j'arrive. 2 minutes. Oh, mais j'arrive. Boum. Ah, bonjour, c'est toi, ma cousine. Comment vas-tu? Très bien, bonjour. Je pensais. Alors, comment que ça va? Ben, ça va. Mais bon, tu vois, j'étais en train de lire les nouvelles, là. Ah oui, Je viens juste de finir la page des dessins. Et puis les nouvelles étaient bonnes? Ben non, je connais personne. Ah oui. Assieds-toi. Ben oui, parce que là, tu sais, je suis épuisée. Ah bon? Parce que tu viens de faire un footing? Ben non, mais laisse-moi finir. Voilà, il fallait que je passe à la banque, à la pharmacie, puis à la poste. À la poste? Pour te faire timbrer? Mais n'importe quoi, laisse-moi finir un peu. Allons. Continue, continue. Je suis toute oui. Voilà, je suis passée à la banque, et puis il y avait un petit problème avec ma carte bleue. Ouf, tous des voleurs, ces gars. Oh, ben en fait, c'était pas grave, hein. C'est l'ordinateur qui s'est trompé. Et puis il a mis ma pension de retraite, ben pas sur le bon compte. Alors, ben la banque, elle a bloqué ma carte. Ah mais ça, l'ordinateur, il a bon dos, hein. Il y a pourtant bien une personne qui rentre les données dans la machine. Mais les bureaucrates, ils nous prennent vraiment pour des cruches, hein. L'ordinateur, il exécute exactement ce qu'on lui met. Révoltons-nous. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va rentrer dans l'ordre d'ici une semaine. Une semaine? Ces abrutis, c'est eux qui font les conneries. Puis c'est toi, faut qu'ils trinquent. Puis en plus, t'auras des agios, je pense. Oh, bon, oui, mais enfin, oh, minime, hein, minime. Ah, t'es pas trop bonne, ma cousine, parce que si ça avait été moi, crois-moi bien, je l'aurais foutu à terre, le patron de l'agence. Et puis je l'aurais secoué, il m'aurait supplié de le lancer. Et puis ses frais, mais tu peux se les mettre là, bien au chaud. Oh, mais calme-toi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, je suis passée à la pharmacie, parce que j'avais une ordonnance à renouveler. Ah, mais ça, c'est le problème des tamalous. Ah, ben rigole pas. Et toi, t'as hérité de la santé de notre grand-mère. Hein. C'est vrai qu'elle avait la forme, la mamie. Elle faisait la traite des vaches le matin. Oh, et puis le soir, sans un seul jour de repos dans la semaine. Et puis elle faisait la cuisine pour les hommes, puis le reste de la famille. Ah, puis il y avait du monde à manger, hein. Le grand-père Aristide, le gagé, les 3 hommes, et puis ben leurs 3 femmes. Et puis nous, les enfants, un chez toi, un chez nous, puis un chez le tonton. Ah oui, alors ça nous fait tout ça, on était du monde. Hein. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Puis ça fait 12. Ah oui. T'as pas besoin de compter sur tes doigts. On était 12 à table. Tout préparé par la mamie. Ah oui, c'était une autre époque. Hein. Ah, tu verrais pas les femmes faire ça aujourd'hui, hein. Oh, ben non, ben voyons, allons pas le temps, hein. Ah, ben t'en fais pas quand elles reviennent du travail. Elles vont faire de l'aérobic, tiens. De l'aérobic? Oui. Ah, tu crois que c'est ça? Ben je suppose, aérobic, ça doit être pour aérer le stress. Oh ben j'en sais rien, je crois pas, hein, franchement. Et puis avec ça, ben c'est que le travail il est ben moins pénible, ben oui. parce que les enfants sont chez la nounou, ou chez ou devant les écrans. Et puis pour le repas, ben faut appeler un Uber Eats. Je pense que c'est, mais enfin d'après que c'est plus simple. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Il y avait toujours une casserole sur le feu. Mais c'était encore que quelqu'un penserait ce qu'elle disait la mamie. Si nous étions beaucoup plus jeunes, je suis sûre qu'on ferait pareil. Oh, déconne pas, hein, parce que tu sais que la mamie, celle t'est là, elle serait folle. Oh, je crois pas. Elle a travaillé dur toute sa vie. Ben, entretenir les bêtes, gérer le linge, la maison, les enfants, les petits-enfants. Ah, ben, elle a eu du mérite, grand-mère, hein. Ah, c'est vrai qu'elle t'est usée à la fin. Mais elle a quand même vécu 99 ans. Oh, ben, je crois pas qu'on a gâché ça. Madame, moi non plus. Et dis donc, à la pharmacie, tu voulais quoi? Oh, bon, rien, j'avais juste une ordonnance à renouveler. Oh, rien de grave, je te rassure. Tu me caches rien, hein? Mais non, rien de grave. C'est rien sûr. de grave. Oui, oui. C'était juste une ordonnance pour renouveler, tu vois, des boîtes d'efferalgan, puis du sirop pour la toux. Hein. Puis rien d'important, non, non. Oh, rien de méchant. Mais te rappelles-tu la grippette, hein?
il nous disait, faut pas faut pas s'affoler, qu'il disait. Et boum, il y a 2 ans, plus de foyer, plus de belote, plus de gueuleton avec les copains et les copines, plus de voyage avec le club. Et puis quand on allait faire des commissions, on te mettait une petite goutte d'alcool par là. Une petite goutte par là aussi. Si bien qu'on avait les mains plus imbibées qu'un baba au rhum. Puis maintenant, quand on va faire les courses, mais ils nous donnent même pas une petite verre de goutte pour nous monter le moral. Non, même pas. Hein. Et puis les masques, ben on les met plus, puis on les remet. Eh ben pour les vieux comme moi, ben écoutez, il y a de quoi en perdre la tête. Oh oui, tu as raison, mais il faut quand même rester vigilant, hein. Parce que comme disait la je sais plus qui à la télé, regardez, ils sont là, dans les villes, dans les campagnes. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser, il faut faire attention avec tous ces virus. Hein. Et puis avec ça, eh ben, c'est qu'on ne pouvait plus aller aux enterrements de la famille, puis des copains, puis des copines. Ah ben non, ça c'était pas drôle, hein. Allez, on va trinquer à la santé des copains et des copines qui sont disparus. Ah oui, t'as raison. Oui. Allez. Allez, À la santé, puis à tous ceux qu'on n'oublie pas. Oui. Hein. Santé. Bon, bah, santé. Hein. Mais qui c'est ça à cette heure? J'arrive. Mais qui c'est à cette heure? On va aller le chercher pour voir ce que c'est. Ah, c'est mon cousin Germain. Ben, on n'a pas de cousin qui s'appelle Germain. On n'a qu'un cousin dans la famille, puis c'est Maurice, là. Bonjour mes cousines, comment ça va? Ça va. Ça va. Bonjour, mon Bonjour, cousin mon Germain. cousin Germain. Ah non, moi c'est Maurice. Maurice, comme le grand-oncle qui est mort en brave à la guerre 14. Un héros, hein. Oh bon, on le sait, hein, on fait partie de la même famille. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors comme ça, Maurice est venu nous dire bonjour. Ben, c'est-à-dire que je pensais dans le coin et je me suis dit que ça serait dommage de pas dire bonjour à mes cousines adorées. À la famille, quoi. Mais tu as bien fait. Lali, elle a eu la même idée. Ah, Oui, parce que tu vois, fallait que je sorte dans le bourg. Fallait que j'aille à la banque, à la pharmacie, puis à la poste. ah, Oui. ben, c'est bien, c'est bien. Mais c'est-il que vous tournez déjà à la goutte? Ah bon, parce que C'est pas un peu de bonheur? c'est-tu que t'es malade ce matin et que tu veux pas boire un verre avec nous? Eh, c'est que pour Maurice, c'est un peu de bonheur. C'est bien ce que je disais. Prendre un verre, c'est un peu de bonheur. Ça donne du baume au cœur. Ah bon, Ah oui. c'est pas ce que j'avais compris. Ah. Alors toi aussi, t'es en visite chez notre cousine adorée? Oui, oui, il fallait que je sorte dans le bourg, là, tu vois, la pharmacie, la banque et puis la poste. J'avais une lettre à récupérer. C'est bien, c'est bien. Une vraie journée de retraité, quoi, toujours débordé. Santé! Oui. Oui, au fait, c'était quoi? Je veux pas faire ma curieuse, mais j'aimerais bien savoir. C'est vrai qu'elle est pas curieuse de nature, mais elle aime bien savoir. Oh, bah, je sais pas, hein, je suis passé à la poste, je l'ai récupéré, puis je l'ai mis dans mon sac sans l'ouvrir. Et tu ne l'as encore pas ouverte? Ah ben c'est pas comme elle l'a toujours ouverte. Il n'y a pas d'urgence, hein. Mais cette lettre, c'est qui te l'a envoyée? Oui, oui, c'est Tiki qui te l'a envoyé. Oh, c'est peut-être bien une connaissance ou un homme qui te déclenche un flanc. Mais n'importe quoi, hein. C'est une vieille fille. Le seul homme qu'elle côtoie régulièrement, c'est Dudu le boulanger, qui tous les matins lui tend sa baguette tradition à la porte de la maison. Et si tu as peur de l'ouvrir, mais donne-la moi. Ben, Oui, donne-lui-la, Lali. ben, ça vous regarde pas. Eh bien, ce sont mes affaires, mais pas les vôtres. Ah bon, n'insistons pas, ce sont tes affaires. Ouais, ben viens pas Oh. te plaindre. Viens pas te plaindre après si t'as des problèmes. Bon, bah, si vous insistez, hein.
Bon, ben où est-ce que je l'ai mis? Ah oui. Hop, c'est à moi. Ah, ben, Allez, vas-y, Lila. Tu la lis. oh ben non, mais ça va pas, n'importe quoi. Mais Maurice, mais je veux pas tuer la livre. Enfin. Mais j'ai pas dit tu la lis, j'ai dit tu la lis. Voilà. Ah, ben c'est pas ce que j'avais compris, hein. Tu m'as fait peur, t'as voulu me tuer. Mais moi Oh. aussi, je suis une Oh, chance. bah oui, hein. Mais non, mais j'ai rien contre toi, Ali, et puis je t'aime bien. Je veux pas que tu meurs tout de suite, moi, tu veux bien. Oh bah merci Maurice. Oh bah moi non plus, j'ai pas envie de mourir tout de suite. J'ai tellement de choses extraordinaires Oh, bah, ça à fait faire. bien. Tant de régions du monde à explorer. Moi j'ai envie de voyage, de liberté. Je t'arrête tout de suite, Lali. Parce que jusque-là, les seuls voyages que tu as faits, c'est d'aller à Moléon et Brosmire. Ah non. Tu oublies mon excursion à l'étranger la semaine Ah dernière. ben tu parles, tu y étais qu'une journée. Alors, Ah bah oui, mais c'était bien un pays étranger. Je suis parti en car. Ah oui, c'est vrai. Même que j'étais avec toi. Une sacrée expédition, et puis le chauffeur, il connaissait même pas la route. Alors il s'est trompé. Puis nous aussi, par la même occasion. Ah, eh ben tu vois. mais j'étais avec vous. Ah oui, c'est vrai. Mais, et en plus, le chauffeur était sympa, on lui disait, on lui chantait, chauffeur, si t'es un champion, t'appuies sur le champignon. Ah, il le faisait. Ben oui, c'est ce qu'il a fait. Puis il a été flashé à 120 km/h au lieu de 80. Puis les gendarmes, par hasard, il était là. Et Ah ben bah. ils nous ont arrêtés. Ah, et puis on a donné nos papiers à la douane. Tu parles, c'était un simple contrôle de routine. Ah oui, mais quand même, c'était bien un pays étranger. Parce qu'ils parlaient pas comme chez nous, hein. Ils sont arriérés. Ils vivent dans des châteaux en ruine, comme au siècle dernier. Ah ben je l'ai vu de mes propres yeux, hein. C'est comme s'ils étaient bloqués dans les années 1900. Mais ma pauvre, moi, bien que t'as jamais sorti de chez toi, tu es allé au Puy du Fou. Alors ce sont que des décors et des comédiens. Mais tout est faux. Ah ben ça alors. Ah ben ça alors. C'est pas marqué à l'entrée hein, que ce sont des décors. Ah ben ils nous induisent en erreur. Hein. Il aurait dû l'appeler le Puy du Faux. Ben, moi j'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé. Tu vois? J'ai bien aimé. Tiens, ceci est un document officiel. Ah bon? Il vient tout droit d'un ministère. Tu as des relations si haut placées, Lali? Bah non, je crois pas. Oh, je sais, c'est un PV. T'as fait l'excès de vitesse. Ben non, non. Ben écoute, comment veux-tu faire un excès de vitesse sans voiture? Ah oui, c'est vrai. Réfléchis un peu, Maurice, quand même. Non, je suis... Oh là là là. Bon ben, ouvre cette lettre, je veux savoir ce qu'il me veut, le ministre. Allez, vas-y, C'est Lila. le ministre de la Santé publique. Ah, Ah bon. ah, ben c'est peut-être le ministère de la Santé qui veut t'embaucher comme consultante à la santé. Toi qui es en bonne santé, qui n'est jamais malade et qui connais tous les vieux remèdes. Tu vas peut-être travailler avec le grand professeur Raoult. Raoult? Mais qui Raoult. c'est celui-là? Ah ben je connais pas. Hein. Bon, ben attention, je ouvre l'enveloppe. Oui. Vas-y. Vas-y, Lila. Tu la lis. Oh non, tu vas pas commencer. Alors Lila, la lis. Non, alors la lis, Lila. Voilà. Madame, Paris le 17 novembre 2022. Oh, mais c'est tout récent. Ben, c'est normal, on n'écrit pas une lettre qu'on envoie 6 mois après. Hein. Mais c'est le principe d'une lettre, tu la rédiges, tu l'envoies et 2-3 jours après, ben elle est arrivée. Voilà. Ah non, pas toujours. Parce que l'autre jour, ils ont dit à la télé qu'une lettre partie en 1870 était arrivée quand même en 2022. Et c'était pour une demande de renseignements sur la moralité d'une personne qui vivait dans un village. Ben, je crois que celui-là qui a écrit la lettre doit toujours attendre sa réponse, Ah, vois-tu? mais c'est possible. Bon, ben je poursuis. Vas-y. Madame, suite à votre test pratiqué le 15 de ce mois, Tu as passé un test? tu nous as caché quelque chose. Oh! Tu es enceinte! C'est qui le père? C'est Dudu au moins! Pas ce non, je Ah. t'en Mais non, j'ai rien passé, je ne suis pas enceinte, et puis il n'y a rien avec Dudu. Oh. Heureusement.
Tu as dû faire un test puisque c'est marqué. Bah oui. Ah oui, le 15, tu dis? Oui. Le 15. Ah, ben oui, c'était à la pharmacie. Oh, ben j'avais un petit rhume et puis je toussautais. Alors, ben, le pharmacien, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis un coton-tige dans le nez. On va sûrement pour voir si j'avais le nez bouché, hein. Ah ben je crois pas que ce soit pour ça. Hein. Continue, Lali, lis la suite. J'en étais où? Voilà, le test pratiqué le 15 de ce mois, nous avons détecté une forme sévère du virus pathogène volatile dans les prélèvements effectués par votre pharmacien. Un virus pathogène volatile? Ah ben ça, c'est la grippe aviaire. Bah, je n'avais... Forme sévère. Bah, forme sévère? Par la présente lettre et jusqu'à contre-ordre, nous vous prions, madame, d'éviter tout contact avec des personnes étrangères à votre foyer, afin de limiter la contamination de vos proches et par là même la propagation de ce virus sévère pathogène volatile à tout le pays. Ben dis donc, Lali, t'as côtoyé beaucoup de monde ces jours-ci? Bah, pas plus que ça, hein. Ah bon, pas plus que ça? Ça veut dire quoi, pas plus que ça? Ben, à part vous deux, bon, ben, Dudu, Oh, Dudu. le postier, le pharmacien, le banquier, ben, les gens dans les commerces, ben, les gens du club, la chorale, les comédiens au Puy du Fou, les gens du car, ben oui. Ah ben c'est vrai que c'est très peu, c'est très peu. Bon, mais je continue à lire. Madame, dans le cas où vous ne respecteriez pas ces règles sanitaires strictes, nous serions dans l'obligation légale de confiner de force toutes les personnes que vous avez croisées et même des régions entières. Mais t'as vu un peu ce que tu vas nous faire subir, mais c'est la catastrophe. Bah, j'avais qu'un petit rhume. Eh ben c'est reparti pour 2 ans. Vous êtes tous confinés, pas bouger.